Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 608 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier. On va commencer avec l'Olympique Lyonnais qui jouait contre Aufunal. Donc score final de partout, quand même des illusions pour Lyon. Pourquoi je dis des illusions? Parce qu'ils ont quand même obtenu un point, parce qu'ils menaient 2-0 dans ce match-là. Et en deuxième mi-temps, ils ont cédé comme d'habitude. Pourtant, ils ont eu beaucoup d'occasions pour tuer le match, mais ils n'ont pas réussi. Et surtout, Aufunal a marqué ses deux buts quand il jouait avec un joueur en moins, parce qu'ils ont pris un carton rouge hier. Donc voilà, j'ai regardé rapidement le match parce que je zappais aussi avec le match de Manchester. Donc à chaque fois que je regardais le match, ils avaient à chaque fois une occasion à Lyon. Mais bon, à la fin du compte, ils ont marqué seulement que 2 buts. Et c'est dommage parce que s'ils auraient gagné hier, ils auraient pu être quasiment qualifiés en huitième de finale. Ensuite, une déclaration de Nagelsmann, donc l'entraîneur de Hoffenheim à la fin du match. Il a dit à 2-0, Lyon était en pleine confiance et nous avions perdu toute la note. Mais après le carton rouge, pour nous, c'était acquis tout double. Ce n'est pas un résultat logique et mérité pour nous. Regarde du contenu du match parce qu'il sait que son équipe a concédé beaucoup d'occasions hier. Mais le problème, c'est que les attaquants lyonnais n'ont pas été assez tueurs, on peut dire, devant le but. Ils ont eu énormément d'occasions. Voilà, c'est soit c'était à côté ou soit le gardien d'Hoffenheim enlevait tout. Donc pour lui, c'est vraiment un miracle quand même que son équipe est revenue au score. Ensuite, on continue avec cette équipe d'Hoffenheim. Donc on peut voir qu'il y a 2 semaines, lors du match aller, donc ils avaient déjà arraché l'égalisation à la 92e minute. Donc hier, c'est la même chose, la 92e minute. Pourtant, hier, quand même, ils jouaient à l'extérieur Hoffenheim et ils jouaient avec un joueur en moins. Donc ils ont fait quand même l'exploit de revenir au score. Et Joel Linton impliqué sur ces 2 buts, un but et une passe décisive. Donc là, il y a 2 semaines, il a marqué un but et hier, c'est lui qui a fait la passe D dans le temps additionnel. Ensuite, jeter un petit coup d'œil à la une journal de l'équipe aujourd'hui. C'est marqué toujours la même histoire. Voilà, pour vous dire que Lyon n'est pas assez concentré jusqu'à la fin des matchs, parce qu'ils ont quand même perdu, on peut dire, 4 points sur ces 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Ensuite, regardez les meilleurs passeurs cette saison en Ligue des Champions. Donc on peut voir que Aouar hier avec sa passe D, donc il est premier ex-aequo avec pas mal d'autres joueurs, avec Hakimi, Mahrez, Jordi Alba aussi, donc très bien pour le joueur de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, les gars, on va parler d'une autre affiche, c'est Manchester City qui joue contre le Shakhtar, donc dans le même groupe que Lyon. Donc on peut voir que Manchester City ont fait le boulot, donc c'est vrai qu'ils avaient perdu lors de la première journée contre l'Olympique Lyonnais, mais depuis ils ont tout gagné, et maintenant ça roule au compresseur, un peu la même chose qu'en première ligue. Donc déjà en première ligue, il y a quelques jours, ils avaient mis 6-1, et là ils ont encore mis 6 à domicile, ça fait quand même 12 buts en 2 matchs pour Manchester City. Donc vous pouvez voir bien sûr tous les buteurs. Ensuite, Gabriel Jesus s'est inscrit ce soir le premier triplé de sa carrière professionnelle pour le jeune joueur brésilien. Donc la bonne nouvelle pour Jesus. Ensuite, ayant trébuché seul dans la surface au moment d'armer sa frappe, Sterling a bénéficié d'un penalty juste avant la mi-temps. Donc s'il y aurait une assistance vidéo en Ligue des Champions, donc il n'y aurait pas eu de penalty pour Manchester City. Bon, après ça n'aurait pas changé grand chose parce qu'il y a eu 6-0 au score, mais c'est pour vous dire qu'il faut bien sûr l'insérer cette assistance vidéo. On a bien vu aussi avec le match du Paris Saint-Germain contre Naples, le PSG aurait pu bénéficier aussi d'un péno. Ensuite, on revient sur Sterling avec Manchester City en Champions League. Donc pour le jeune joueur anglais, en tout c'est 29 matchs, 10 buts, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des Champions derrière Sergio Aguero qui est déjà à plus de 29 buts avec City. Et pour finir avec Manchester City, on peut voir qu'avec leur large victoire 6-0, donc c'est leur plus grande victoire en Coupe d'Europe depuis la création du club. Donc voilà encore une info sur le club de Manchester. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre, on va parler du Real Madrid. Donc ils ont fait quand même 3 matchs cette semaine et depuis le départ quand même de Lopetegui, ça a beaucoup mieux pour le Real Madrid parce que déjà hier ils sont imposés déjà 5-0, le Real Madrid c'est très bien. Donc sur leurs 3 derniers matchs, à toute compétition confondue, je crois qu'ils ont déjà marqué plus de 11 buts alors qu'avant ils avaient beaucoup de mal à marquer. Donc hier ils ont mis une raclée quand même l'équipe du Victoria Plzen. Ensuite, à parler de Karim Benzema hier qui a inscrit un doublé, donc est désormais le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc très bien pour l'attaquant français. Donc toujours premier Ronaldo, 2e Messi, 3e Raoul et 4e Benzema 59. Je crois même qu'il est à 60 parce que 59 c'est quand il a inscrit son premier but et hier vu qu'il a inscrit un doublé. Donc normalement il a 60 buts Benzema. Et pour finir avec lui, donc on peut voir au Real Madrid depuis son arrivée. Donc en tout c'est 429 matchs, 201 buts quand même au Real Madrid. Benzema 16 trophées, donc 4 Ligues des Champions, c'est pour vous dire un sacré palmarès pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Et pour finir avec lui, regardez le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Donc actuellement c'est le 7e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 201 buts. Bon, après on peut voir plein d'autres légendes et bien sûr le meilleur buteur du Real, c'est Cristiano Ronaldo avec plus de 450 buts tout au long de sa carrière. Ensuite, direction l'Italie, on va parler du match entre la Juventus et Manchester United. Donc j'ai navigué avec ce match là et le match de Lyon. Donc on peut voir une victoire quand même de Manchester
Manchester United a vraiment très grosse surprise quand même, parce que pour ceux qui avaient regardé le match aller, voilà, la Juventus avait surclassé l'équipe de Manchester, mais bon, la Juventus hier voilà, sont inclinés, donc on peut voir que Ronaldo, pourtant c'est lui qui a ouvert le score, Mata et Pogba ont répondu côté mancunien. Ensuite, Manchester United fait subir à la Juventus Turin sa première défaite à domicile lors d'une phase de groupe de Ligue des Champions depuis, écoutez bien quand même, le 8 décembre 2009, donc c'était face au Bayern Munich, vous avez perdu 4-1 la Juventus. Donc première défaite aussi de la saison pour la Juventus, qui n'avait toujours pas perdu depuis le début de saison. Donc voilà les gars, une sacrée stat quand même, ça fait plus de 9 ans qu'ils n'avaient pas perdu un match en phase de groupe à domicile à la Juventus. Et hier, voilà, ils sont inclinés contre Manchester United. Ensuite, à parler de José Mourinho qui chambre les supporters de la Juventus après la victoire de Manchester United à 2-1. Donc c'était à la fin du match, donc il fait comme ça, c'est dire, alors on vous entend plus bien sûr. Donc il a fait ça devant le copain voilà, des supporters de la Juventus. Vous vous souvenez pas, au match aller, il avait fait comme ça, les trois, c'est-à-dire le triplé de l'Inter, voilà, en 2009 je crois, par rapport à la Juventus qui n'avait rien remporté. Donc voilà, c'était un petit pic. Donc voilà, il s'est exprimé sur ce geste-là, il a dit: les supporters de la Juventus m'ont insulté pendant 90 minutes, ils ont insulté ma famille, moi je suis venu faire mon métier ici, oublions tout ça, je ne referai peut-être pas ce geste après, mais ils ont insulté ma famille et la famille de l'Inter. C'est pour ça voilà, qu'il a fait ce petit geste de provocation envers les tifosi de la Juve. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo et les Turinois, mauvais perdants. Donc déjà pour moi, Ronaldo hier c'était le meilleur joueur de la Juventus. En plus, il a été buteur. Donc il a fait une petite déclaration à la fin du match. Il a dit: ils n'ont rien fait pour gagner, ils n'ont rien créé. Ils ont eu 2 occasions. Ils ont tout fait pour obtenir des coups de pied arrêtés comme toutes les équipes anglaises. Donc voilà le petit clash quand même envoyé de Cristiano Ronaldo par rapport à son ancien club, bien sûr Manchester United. Donc il a dit qu'ils ont eu beaucoup de chance bien sûr d'avoir gagné, parce que pour lui, son équipe, voilà, la Juventus a dominé tout le match. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi bien sûr à inscrire plus de buts que Manchester United. Ensuite, on revient sur Ronaldo, n'avait plus marqué en Champions League depuis 453 minutes de jeu dans la compétition et 20 tirs. Donc ça faisait 20 tirs quand même que Ronaldo avait fait en Ligue des Champions, et voilà que c'était pas allé au fond des filets. Donc hier, tant mieux. Il a enfin marqué son premier but cette année en Ligue des Champions, et surtout son premier but sous ses nouvelles couleurs de la Juventus. Donc son dernier but en Ligue des Champions, c'était contre la Juventus Turin, son club actuel où il joue, en quart de finale, un retour la saison dernière. C'était le penalty en toute fin de match, voilà, où cela avait permis, on peut dire, de ne pas aller en prolongation contre la Juventus. Et pour finir cette page Ligue des Champions, regardez tous les autres résultats. Donc on peut voir que le Bayern s'est imposé contre Athènes. Donc je crois que le Bayern est déjà qualifié pour jouer les huitièmes de finale. Sinon il y a le CSKA qui s'est incliné contre l'AS Roma. Donc l'AS Roma aussi très bien parti pour se qualifier en huitième de finale. On peut voir aussi que Valence a gagné contre l'équipe suisse. Et pour finir avec cette soirée aussi de Coupe d'Europe, on va regarder les derniers classements. Donc déjà le Bayern, on peut voir voilà, 10 points. Donc voilà, ils sont quasiment qualifiés. City aussi, on peut voir City et Lyon quasiment qualifiés. Voilà, il reste 2 journées. C'est dommage que Lyon sont fait revenir au score, parce que s'ils auraient gagné hier, ils auraient eu 2 points de plus, 8 points. Ils ont été quasiment, on peut dire, qualifiés pour les huitièmes. Le Real Madrid a très bien parti aussi avec l'AS Roma pour se qualifier. Et la Juventus Manchester, normalement, c'est les 2 qui vont se qualifier dans le groupe H. Ensuite, regardez le programme du jour pour les clubs français. Donc il y a 2 semaines, les 3 clubs français en Europa League, les 3 avaient perdu. Donc Marseille se déplace à la Lazio, Rennes au Dynamo de Kiev, et Bordeaux reçoit le FC Zénith. Donc en espérant quand même qu'ils fassent des bons résultats. Ensuite, on revient sur l'Olympique de Marseille. On peut voir qu'une info officielle, donc l'OM écope d'une amende de 50 000 € et d'une fermeture d'une partie du virage sud du Vélodrome pour 2 matchs suite au jet de projectiles et à l'utilisation de fumigènes lors du match contre le PSG. Donc je me souviens quand Neymar allait tirer les corners, il recevait des projectiles. Donc normalement le virage sud du stade Vélodrome pendant 2 matchs sera fermé. Ensuite, à parler du Real Madrid a trouvé un accord avec Adidas pour prolonger son partenariat pendant encore 10 ans. Donc le montant du partenariat devrait s'élever à plus de 1 milliard quand même d'euros. Donc c'est quand même énorme. Donc ça, il devrait débuter en 2020 jusqu'en 2030. Donc voilà, le Real Madrid avec Adidas devrait toucher plus de 100 millions d'euros quand même par an. Donc voilà les gars, petite info sur le Real Madrid. Et pour finir avec eux, donc dans le cadre du projet de rénovation du Bernabéu, le club compte installer des écrans qui diffuseront en direct le match dans les toilettes juste dessus les urinoirs. Le coût représenterait 3 000 € par écran. Donc si imagine vous avez une envie pressante, vous êtes dans le stade du Real Madrid, vous pouvez aller bien sûr aller aux toilettes et vous pouvez regarder le match en temps réel. Donc voilà, vous perdez aucune miette bien sûr de la rencontre. Ensuite, officiel, le Shanghai d'Oscar et de Hulk est sacré champion du championnat chinois. Donc bravo. Donc c'est la première fois depuis 2010 qu'un autre club, que le Guangzhou Evergrande, remporte le championnat. Donc voilà, ils ont investi beaucoup d'argent en ramenant déjà ces 2 joueurs, Oscar, l'ancien joueur de Chelsea, et Hulk, ancien énorme joueur bien sûr qui évoluait en Europe ces dernières années. Donc cette année, c'est eux qui ont remporté le championnat. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc on peut voir qu'en juillet 2017, le Real Madrid avait formulé
à Monaco une offre de 214 millions d'euros à Kylian Mbappé, qui a été vendu pour 180 millions d'euros au PSG. Donc l'attaquant français a finalement choisi de rejoindre le PSG après avoir négocié à quelques avantages, on peut dire avantageux. Donc regardez les avantages négociés par Kylian Mbappé auprès du PSG lors de sa signature. Donc déjà un salaire de 10 millions d'euros par an, un net. Donc c'est très bien, je crois qu'il touchait quasiment 10 fois plus que ce qu'il touchait à Monaco. Donc une prime à la signature de 5 millions d'euros. Donc dès qu'il a signé, il a eu 5 millions directs sur son compte bancaire. Donc devenir le joueur le mieux payé du club s'il gagne le ballon d'or. Donc actuellement c'est Neymar. Donc s'il gagne le ballon d'or, il devrait toucher plus de 30 millions d'euros par an. Donc c'est quand même énorme, il devrait toucher plus que le salaire de Neymar. Donc ça a été refusé quand même par le PSG. Et 50 heures de voyage en jet privé par an qui a été aussi refusé par le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, on peut voir que le PSG a toutefois cédé en décidant d'allouer 30 000 euros par mois pour financer son loyer et 3 employés personnels, donc un majordome, un chauffeur et un agent de sécurité. Donc voilà, ce qu'a quand même négocié aussi Mbappé. Donc il ne paye aucun loyer, bien sûr c'est le PSG qui paye son loyer. Il a quand même 3 personnes qui est toujours dispo pour lui. Ensuite, on a parlé de la Ligue des Champions Juniors, donc la Youth League. Donc déjà hier, vous avez parlé du PSG et de Monaco qui a gagné lors de matchs. Et hier, il y avait Lyon qui jouait contre Offenheim, comme le match, l'affiche professionnelle. Et Lyon a fait 3 partout contre Offenheim. Donc voilà, bon, ils sont quand même très bien partis pour se qualifier pour les 8e. On va finir ce Zap Image. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de question de fin. Donc juste une petite déclaration de Niko Kovac sur Kingsley Coman. Donc blessé depuis février dernier, quand même, il a dit Kingsley est un joueur de premier plan. Il va courir à nouveau demain pour la première fois. Il se sent bien. Nous espérons pouvoir le rendre bientôt à nouveau pleinement opérationnel. Donc très bonne nouvelle quand même pour l'équipe de France. Avant, il était quand même dans le groupe à chaque fois France. Kingsley Coman est bonne nouvelle quand même pour le Bayern Munich. Il devrait être de retour à la compétition. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 608. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain, bien sûr, pour le Zap Image 609. Et ce soir, il y aura sûrement une vidéo qui sortira aux alentours des 20h. On fera un petit débrief en compagnie de mon frère sur voilà, la liste de Deschamps qui sort cet après-midi. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.